nous voulons célébrer sa victoire. Nous voulons célébrer son autorité. Nous voulons célébrer sa puissance. Alléluia. Élève la voix, danse à la gloire du Seigneur. Et toi-même tu constateras. Alléluia. Donc nous le faisons de tout notre cœur. Tu ne regardes pas ton voisin, mais c'est entre toi et qui? Alléluia. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui en ce moment, c'est Jésus qui en ce moment, c'est Jésus qui règne. Alléluia. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Jésus qui en ce moment, c'est Jésus qui le diable est tombé.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons à nouveau pour communier ensemble autour de la parole du Seigneur. Et ce moment est un moment particulier parce qu'il s'agit de la semaine de Pâques. Une semaine de Pâques qui se veut une semaine particulière. Mais je voudrais, avant de pouvoir m'adresser à vous, faire juste une petite prière. Seigneur, nous plaçons devant toi et nous prions que ta lumière se fasse dans nos cœurs et que ton Saint-Esprit nous enseigne
à travers ces paroles que nous partageons. Nous prions pour tous ceux qui nous écoutent ici et partout dans le monde. Seigneur, que ta grâce les touche, que tu les bénisses richement. Nous savons qu'il y a une personne, un homme, une femme, qui a besoin de quelque chose de ta part. Nous prions qu'à travers cet enseignement, tu répondes à son besoin, à son attente. Que la lumière qu'il attend, qu'elle attend, lui vienne dans le cœur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la semaine de Pâques et la Pâques de 2020 restera gravée dans l'esprit de tout le monde parce que ce sera une semaine de Pâques tout à fait spéciale. Tout à fait spéciale parce que depuis des générations, depuis des décennies, des siècles, c'est la première fois que l'Église de Christ va célébrer la Pâque dans un contexte très particulier. Contexte marqué par cette crise sanitaire mondiale qui oblige beaucoup de populations dans de nombreux pays à être confinés et qui oblige aussi les bâtiments d'église à rester fermés. Et donc dans ce contexte-là, les habitudes que nous avons toujours eues de nous retrouver dans nos salles de prière, dans nos lieux de culte, dans nos temples, en tout cas dans nos lieux où nous nous rassemblons d'habitude, à l'occasion des moments comme la Pâque, pour louer le Seigneur ensemble, adorer le Seigneur ensemble et recevoir des enseignements, eh bien, il va y avoir dérogation cette année à ces habitudes. Heureusement que nous avons les possibilités de communiquer la parole de Dieu grâce aux instruments modernes que nous avons entre les mains. Mais il me plaît aussi de vous dire que la première Pâque, la Pâque qui a vu notre Seigneur Jésus-Christ donner sa vie à la croix, était aussi un événement particulier. Les disciples l'ont vécu dans un contexte de souffrance morale et spirituelle, de douleur profonde dans leur cœur. Mais tout cela s'est terminé par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et par son élévation à la droite du Père. Alors, vous avez déjà suivi nos enseignements précédents, les enseignements qui ont été apportés par certains de nos pasteurs. Et ces enseignements se portent sur la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Parce que qui parle de Pâques parle de la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à la croix, du don de sa vie, de son précieux sang pour nous racheter de nos fautes et nous réconcilier avec le Père Céleste et nous rétablir dans la relation avec Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, est mort à la croix. C'est la première, plus grande vérité, la première vérité importante que nous enseigne la Pâque. Le Christ est mort en victime expiatoire pour nos péchés. À la croix, il a non seulement porté nos fautes, il a non seulement pris sur lui nos iniquités, nos infirmités, mais aussi la Bible nous dit que il a livré en spectacle à la honte, à la défaite, le royaume de Satan, selon le livre de Colossiens au chapitre 2. Jésus donc nous a réconciliés avec le Père par sa mort à la croix, grâce à son précieux sang versé. Jésus a vaincu le diable, celui qui régnait sur nous. Le Seigneur par sa mort a vaincu le diable, a détruit la puissance de l'ennemi. Celui qui régnait sur nous, qui dominait nos vies, qui nous accablait, a été vaincu à la croix. Mais ensuite, il n'a pas seulement fait le sacrifice pour le pardon de nos péchés, il n'a pas seulement vaincu le diable à la croix, mais la Bible nous dit que le Christ est ressuscité des morts. Si Jésus n'avait pas été ressuscité, son sacrifice aurait été vain. Et il est clair que les enseignements précédents vous ont entretenu sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et ses conséquences pour nous. Aujourd'hui, je veux aborder avec vous un troisième fait majeur.
qui est en rapport avec la Pâque. Le Christ qui est mort à la croix, le Christ qui est ressuscité des morts, a été élevé à la droite du Père, a été glorifié. Et je veux voir avec vous quel est le sens de cette élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelles sont les leçons importantes que nous pouvons tirer, que nous pouvons recevoir de l'élévation du Seigneur Jésus-Christ pour notre vie spirituelle. Donc nous parlerons aujourd'hui de l'élévation ou la glorification de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni d'éternité en éternité. Et je voudrais lire avec vous un texte qui nous servira d'appui. Vous l'imaginez déjà peut-être, le texte de Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 5 à 11. Ces paroles de l'apôtre Paul sont pleines de vérité et de puissance spirituelle par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous montre comment notre Seigneur Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, parce qu'il voulait sauver l'humanité, parce qu'il voulait obéir au Père, parce qu'il voulait accomplir le sacrifice parfait, parce que les sacrifices faits dans l'Ancien Testament, qui sont des sacrifices d'animaux, ne pouvaient satisfaire la justice divine, comme le dit le livre de Hébreux. Ô Dieu, tu m'as fait encore, je viens pour faire ta volonté. Alors, Jésus n'a pas regardé comme une chose difficile, comme il pourra arracher d'être égal avec Dieu. La Bible nous dit, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. En venant dans le monde, il est venu comme un serviteur. En devenant semblable aux hommes, lui qui existait comme Dieu, et ayant paru comme un simple homme. Quand il est venu parmi les hommes, il n'a pas choisi de paraître comme un des rois de ce monde, comme une de ces personnes qui attirent les regards, mais il a paru comme un simple homme. Et l'Écriture reprend, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Alors là maintenant il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Éphésiens chapitre 1er, il l'a déployé en Christ, parlant de sa puissance de résurrection, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit
tout en tous. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix. Dieu l'a ressuscité des morts et Dieu l'a glorifié à sa droite. Maintenant, quel est le sens de l'élévation dont notre Seigneur Jésus-Christ a été l'objet de la part de Dieu le Père? La mort du Seigneur Jésus-Christ a un sens, sa résurrection également a un grand sens. Mais après sa mort à la croix, par obéissance au Père pour nous racheter de nos péchés, Dieu a glorifié notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ en le faisant asseoir à sa droite. Quel est donc le sens, la portée spirituelle de cette élévation de notre Seigneur Jésus-Christ? Premièrement, le sens de cette élévation de notre Seigneur Jésus-Christ est que cette élévation de notre Seigneur Jésus-Christ détermine le degré de dignité, d'honneur, d'autorité auquel le Père a élevé le Fils dans les cieux et sur la terre. La Bible nous dit que il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous savez qu'il est souvent question de la droite dans la Bible. La droite, c'est la position de privilège le plus élevé. La droite de Dieu, ici, exprime, représente la position la plus élevée qui puisse exister. La position qui est réservée à celui qui a obéi, à celui qui est l'aîné, à celui qui a le droit d'aînesse, à celui qui a autorité. Et la Bible nous dit, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Il a fait asseoir à sa droite. Mais à sa droite, dans quelle position? Il est dit à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut être nommé. Non seulement dans le siècle où nous vivons maintenant, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et enfin, il a donné pour chef suprême à l'Église. Nous constatons que Dieu a souverainement élevé notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'existe rien dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'existe aucune autorité, aucune personnalité, aucun esprit, aucun pouvoir, aucune institution, aucune force dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, dans le siècle présent et dans le siècle à venir et pour l'éternité. Il a été soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a souverainement élevé. Celui qui est venu sur la terre en abandonnant la gloire céleste. Celui qui s'est fait homme, qui a marché parmi les hommes comme un serviteur. Qui a prêché la bonne parole, qui est allé de lieu en lieu. Qui a choisi de laver les pieds de ses disciples. Celui qui est mort à la croix, qui a été jugé par des hommes, condamné injustement par les hommes, mais qui a accepté de souffrir afin de sauver le monde. Jésus-Christ, qui est mort à la croix, Dieu l'a ressuscité des morts et Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire que Dieu l'a élevé de sa souveraineté à lui, mais aussi qu'il l'a élevé dans une position souveraine. Mes amis, c'est une très bonne nouvelle. Non seulement le Christ est mort pour nous, il a accompli l'œuvre du salut, non seulement il est ressuscité des morts, il a vaincu le diable, il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et parce qu'il est vivant, il peut continuer à travers nous ce qu'il faisait hier, mais Dieu l'a souverainement élevé. Notre Seigneur est assis au-dessus de toute autorité, est élevé
au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité. Dieu a tout mis sous ses pieds. Et j'aime la dernière phrase, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Vous et moi, nous sommes l'Église. Vous et moi, peuple de Dieu, nous sommes l'Église. Et Dieu a élevé notre chef suprême, Jésus-Christ. Il a établi à sa droite. Il a investi des pouvoirs illimités sur tout ce qui existe, sur toute puissance. Même si pour l'instant, il n'est pas encore revenu et que visiblement, son règne n'est pas établi sur le monde, mais du point de vue spirituel. Je voudrais que chacun de vous sache que celui que vous adorez, que Jésus-Christ qui est mort pour vous et pour moi, a été élevé en position d'autorité, de puissance, et que son nom est au-dessus de tout autre nom. Vous pouvez avoir foi en son nom. Alors, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que l'élévation du Seigneur Jésus-Christ détermine les pouvoirs les plus étendus que le Père a donnés au Fils qui a accompli toute sa volonté. Le Père a donné à Jésus-Christ, à son Fils bien-aimé, qui a accompli toute sa volonté, qu'il a élevé à sa droite. Cette élévation signifie que Dieu lui a donné les pouvoirs les plus étendus, et ces pouvoirs se déclinent comme suit. Premièrement, Dieu lui a donné le pouvoir du salut. La Bible dit en effet dans Actes chapitre 4 verset 10-12 que je lis, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Ensuite il est écrit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. » Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous avez déjà fait l'expérience du salut en Jésus-Christ. Si oui, nous rendons ensemble grâce au Seigneur de ce que ceux qui croient en lui, qui placent leur confiance en lui, reçoivent gratuitement en lui le salut. À ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, il n'y a de salut en aucun autre. Sous le ciel et dans le ciel, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut dans une religion. Il n'y a pas de salut dans un saint. C'est-à-dire ni Moïse, ni Abraham, qui sont des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ni les prophètes Élie. Il n'y a de salut en aucun autre. Je le relis. Quand il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Jean dit ceci, « Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est en son Fils Jésus-Christ, et non pas dans une religion. Une religion peut être bonne. Une religion peut enseigner des valeurs justes. Une religion peut nous influencer, nous aider à faire de bonnes choses. Mais il n'y a pas de salut dans une religion. Dieu nous a donné la vie éternelle, disais-je. Mais cette vie éternelle, disait l'apôtre Jean, est en son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils, dit-il, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je voudrais lancer un appel ici, en vous posant une question. Est-ce que vous avez le Fils? Vous avez peut-être une religion. Vous avez peut-être un baptême. Vous avez peut-être de bonnes choses religieuses. Mais le ciel et la terre passeront. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, Dieu a élevé Jésus-Christ et lui a donné les pouvoirs les plus étendus. Et le premier de ces pouvoirs,
c'est le pouvoir de sauver. Ne l'oubliez pas, mon frère, ma sœur, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, excepté le nom de Jésus-Christ. Le deuxième pouvoir qui est relevé dans le même texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est le pouvoir de la guérison. Dans le texte que nous avons lu tantôt dans Actes 10-12, il est dit, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Si par la foi en son nom, que son nom a raffermi, celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il s'agit de quoi? Pierre et Jean se rendent en après-midi à la réunion de prière dans le temple. Et là, ils rencontrent un homme paralytique qui leur demande l'aumône. Cet homme a toujours été là. Mais ce jour-là était le jour de grâce pour lui. Peut-être que ce jour où vous m'écoutez, c'est un jour de grâce pour vous. Qu'en écoutant cette parole, la foi va naître dans votre cœur et que Dieu va produire dans votre vie une œuvre merveilleuse. Cet homme demande l'aumône à Pierre et Jean. Pierre qui lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Notons bien que notre Seigneur était déjà mort et qu'il était ressuscité, il était monté au ciel. Mais son nom restait encore si puissant. Et prenant cet homme par la main, Pierre et les gens le font lever. Cet homme qui avait au moins 40 ans se lève et marche. Tout le monde est émerveillé. C'est un miracle extraordinaire. Le nom de Jésus-Christ venait de guérir un paralytique comme il le faisait lui-même quand il était vivant sur la terre. Alors, les chefs religieux ont arrêté Pierre et Jean. Et dans le texte que nous lisons, Pierre est en train d'expliquer pourquoi cet homme a été guéri. En un mot, il est en train de dire, il y a le pouvoir de la guérison physique dans le nom de Jésus. De même que dans le nom de Jésus, il y a le pouvoir du salut, du pardon du péché, de la délivrance du péché. Dans ce même nom, il y a le pouvoir de la guérison. Dans le plan de Dieu, le pardon de nos péchés et la guérison de nos maladies sont une seule et même chose. Et Dieu a pourvu à tous ses besoins à travers la mort de Jésus-Christ. Alors, continuons. Le troisième pouvoir que nous voulons relever, qui a été donné, qui est attaché à l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le pouvoir sur les forces des ténèbres. Vous vous souvenez bien qu'après sa résurrection, le Seigneur dit à ses disciples, en Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront les démons. » Beaucoup d'entre nous le savent. Partout dans le monde entier. Comme autrefois quand Jésus marchait sur les routes de Palestine. Les disciples aujourd'hui, du 21e siècle, continuent de prêcher l'évangile. Et partout où le nom de Jésus est proclamé, avec foi et vérité, les miracles l'accompagnent. En mon nom, ils chasseront les démons. Jésus a vaincu à la croix les forces des ténèbres. Élevé à la droite du Père, il a délégué son autorité. Oui, les pouvoirs étendus qui sont donnés à Jésus, c'est le pouvoir qu'il transmet à ses disciples, à vous et à moi, à tous ceux qui croient en lui, d'agir en son nom et de soumettre les forces des ténèbres. Vous avez l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à vous d'avoir peur des démons. Ce n'est pas à vous, je le répète, c'est pas à vous d'avoir peur des démons. C'est pas à vous d'avoir peur des sorciers. S'il en existe vraiment, ce serait dommage, et c'est dommage d'ailleurs, que beaucoup de chrétiens,
beaucoup de croyants qui confessent qu'ils sont sauvés continuent d'avoir peur de ce qu'on appelle des sorciers. Mes amis, celui qui vous a sauvé, Jésus-Christ, celui en qui vous avez cru, a été élevé en dignité, en autorité. Et les pouvoirs les plus étendus qui lui ont été donnés comprennent le pouvoir de sauver, le pouvoir de guérir, le pouvoir de soumettre les mauvais esprits. Jésus n'est plus physiquement sur la terre, mais il est en vous spirituellement. Son pouvoir s'exerce à travers vous. C'est pas vous, c'est pas toi qui dois avoir peur des sorciers. Ce sont eux qui auront peur de toi. Parce qu'en toi habite le Christ désormais, par son esprit. Tu as l'autorité en son nom. Tu as le pouvoir en son nom. Tu as la protection dans son précieux sang. N'aie plus peur de sorciers. Marche avec Dieu. Et aie confiance en sa parole. Quatrième pouvoir qui a été donné à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, c'est le pouvoir de juger les morts et les vivants au dernier jour. Jean chapitre 5, verset 22-23 nous dit, « Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Dieu a remis tout jugement au Fils. Dans un premier temps, Jésus est venu sur terre en s'humiliant. En prenant un visage humain, il est venu comme le Messie pour sauver. Il s'est fait homme. Il a paru comme un simple homme. Il n'était pas venu pour juger dans un premier temps. Il est venu pour sauver. C'est pour cette raison qu'il s'est humilié, qu'il a donné sa vie à la croix. Mais maintenant, le Père l'a ressuscité des morts. Le Père l'a glorifié à sa droite. Il lui a donné tous les pouvoirs. Ce Jésus va revenir. Quand il va revenir, ce sera différent. Il ne viendra plus pour être le Messie qui va sauver, qui va aller à la croix, il n'ira plus à la croix. Il viendra comme le juge des vivants et des morts. Dieu lui a donné le pouvoir de juger. Le pouvoir de juger les hommes ne réside dans la main d'aucune autre personne. Dieu a donné à son Fils Jésus-Christ le pouvoir de ressusciter des morts, le pouvoir de juger les hommes. C'est lui qui sera le juge de l'humanité au dernier jour. Toutes les nations seront devant lui. Tous les hommes seront devant lui. Heureux ceux qui, aujourd'hui, croient en lui. Heureux ceux qui, aujourd'hui, heureux seras-tu si en écoutant ce message, si tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, heureux seras-tu si tu lui ouvres maintenant ton cœur et tu le laisses entrer dans ta vie. Il pardonnera tes péchés, il changera ta vie et le jour qui viendra, il ne sera pas pour toi un juge. Il sera ton rédempteur. Il sera ton avocat. Il sera ton maître. Tu seras assis avec lui. Pour tous ceux, grands ou petits, riches ou pauvres, ils n'auront pas placé leur vie dans sa main. Jésus revient. Il sera le juge des vivants et des morts. Mes amis, je voudrais m'arrêter là pour cette partie de notre enseignement. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. En mourant à la croix, il a payé pour nos fautes. En mourant à la croix, il a brisé la puissance des ténèbres. Il a livré en spectacle les dominations, les principautés, les esprits méchants. Il leur a enlevé leur pouvoir. Dieu l'a ressuscité des morts. Par sa résurrection, Jésus a remporté définitivement sa victoire. Une victoire irréversible. Et nous sommes ressuscités, nous qui croyons en lui, ressuscités avec lui. Désormais, à travers nous, Jésus peut continuer de travailler, continuer d'agir, continuer de toucher les gens, continuer de délivrer, de guérir, de restaurer. Jésus peut continuer de le faire parce qu'il est désormais vivant. Mais Jésus a été glorifié. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout ce qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et cette élévation
a induit des pouvoirs, le pouvoir du salut, le pouvoir de la guérison, le pouvoir de la délivrance, la domination sur les forces des ténèbres, le pouvoir de juger les vivants et les morts. Je voudrais m'arrêter ici en vous invitant à prier, s'il vous plaît. Père Saint, nous sommes au terme de cet enseignement. Nous te confions les cœurs de ceux qui ont écouté. Que ta grâce et ta lumière et la puissance de ton Saint-Esprit accomplissent ta parole dans chaque cœur, selon les besoins de chacun. Te prions au nom de Jésus. Amen. Nous disons qu'il est adoré. Alléluia. Seigneur, ton peuple t'adore. Adoré de tout notre cœur, nous venons t'adorer, t'apporter l'adoration qui te sied. Il est adoré. Frères et sœurs, vous venez d'écouter cette brève exhortation sur la Pâque, notamment sur la glorification de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Après qu'il ait obéi au plan parfait de Dieu, Dieu l'a souverainement élevé. Je voudrais, avant de vous laisser, vous encourager. Vous encourager parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes troublé. Nous sommes dans une période, je vous l'ai dit au début, dans une période difficile, une Pâque particulière. Je voudrais vous encourager. Dieu ne change pas. Les premiers disciples ont vécu une Pâque particulière, difficile. Ils ont été troublés, perturbés. Mais il y a eu le jour de la résurrection. Il se peut qu'en ce mois-ci, confinés chez vous à la maison, vous soyez troublés au sujet de vos affaires, troublés au sujet de vos parents à qui vous ne pouvez rendre visite. Il se pourrait même que vous ayez quelqu'un qui soit touché par cette maladie pernicieuse. Nous allons prier tout de suite avec foi. Nous avons dit que Dieu a donné au nom de Jésus-Christ, il a placé dans le nom de Jésus le pouvoir de la guérison. Nous allons prier et moi je crois, Dieu va relever votre parent. Si tu m'écoutes maintenant et que tu as vraiment ce fardeau pour un parent qui est malade, alors nous allons unir notre foi. Le Seigneur va opérer ce miracle. Il va le relever pour rendre ta joie parfaite. Et alors que je te parle, je veux que tu saches que la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Laisse ton cœur être rempli de foi. Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth que cette personne qui est touchée par cette maladie pernicieuse, par ce virus, et qui est sous des appareils, ces personnes pour qui il n'y a peut-être pas d'espoir, mais nous venons de lire, nous venons d'enseigner que le pouvoir de la guérison, le pouvoir de la vie, c'est le Christ qui donne la vie. Il est la résurrection et la vie. C'est toi qui donnes la vie. Je prie, Père Saint, que cet homme ne meure point, que cette femme ne meure point, que cette personne pour qui celui qui m'écoute maintenant est en train de croire, est en train de prier avec moi. Je prie que cette personne se relève. Et je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Par ce nom de Christ, ce nom que Dieu nous a donné, que le Père nous a donné. Je prie par le nom de Jésus-Christ que cette maladie s'arrête. Que le pouvoir de la mort sur cet homme, sur cette femme, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie que la puissance du Saint-Esprit pénètre le corps, la vie de cet homme. Je prie que la douleur s'arrête. Je prie que le mécanisme de la mort s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cet homme, cette femme se relève. Je prie qu'il soit rendu à sa famille. Comme Jésus-Christ s'est levé de la mort. Que cet homme, cette femme se relève. Que le souffle revienne en lui. Que la vie revienne en lui. Père Saint, je te remercie. Pour tous ceux, toutes celles qui ont un fardeau, qui ont un souci, qui ont une difficulté. À vous tous qui avez un souci, un fardeau, une difficulté, unissons notre foi dans cette prière. Je vais juste remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur sait
Il sait ce dont vous avez besoin. Père, je veux simplement te remercier de ce que tu nous as exaucé. Pour ce frère, pour cette sœur, pour cette famille qui est en difficulté, qui est confinée. Peut-être qu'en ce mois-ci même, confiné à la maison, l'atmosphère est très mauvaise. Mais alors que je vais finir de prier, dire Amen, sachez que le Seigneur libère cette atmosphère. Libère votre maison, libère votre famille. Père, je te remercie parce que tu as accompli tout cela. Tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Je libère ces familles, je libère ces cœurs, que ces cœurs soient libérés, que ces familles soient libérées, que les fardeaux, la peur, la crainte, les menaces sur leur cœur, sur leur esprit, que tout cela tombe maintenant. Que tout cela tombe, que la paix revienne, que le calme revienne. Que le calme revienne. Soyez en paix. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, soit restaurée dans vos cœurs. Que ton corps qui est souffrant, que ton âme qui est agitée, retrouve le calme et la paix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Demain sera meilleur. Que nous adorons, que nous élevons, que nous célébrons, que nous proclamons, nous disons qu'il est adoré. Seigneur, ton peuple t'adore. Couronné, couronné, il est couronné.